des personnages qui sont au rang de Yonko comme Shanks ne sont pas au Hmm. courant de l'existence de Im. Et qui, Bah, du Shanks, coup, et qui, du coup, n'impliquent pas ce genre de personnage dans leur équation du rapport de puissance. Je comment sais pas ça? si tu vois ce que je veux dire. Dans le sens où Non. Shanks sait qu'il y a du Im et il y a du au-dessus. Tu vois, il y a des personnages encore plus puissants. Ce qui crée en fait l'équilibre sans que nous, lecteurs, l'ayons vu, mais que des personnages autant haut placés le sachent. Tu vois ce que je veux dire? En fait c'est comme ça que j'arrive à déduire le fait que la marine est forcément égale au niveau des pirates. Parce qu'il y a forcément des personnages du côté des pirates, et sûrement les plus haut placés comme les Yonko, peut-être même des Kaido qui sont au courant de certaines choses, qui Ouais, savent que mais la marine n'est pas Ouais, mais uniquement... attention. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais attention à ça parce qu'en fait, parce que c'est une œuvre vivante. Tu vois, One Piece, t'es d'accord avec moi là-dessus, l'œuvre, elle vit, elle évolue. Et sauf qu'actuellement, dans l'œuvre, au moment où on verra Im-sama, il n'y a plus d'équilibre. Il n'y a plus de notion d'équilibre. Cette notion n'existe plus. Et Pourtant, de toute Insama, façon, elle est là même depuis Kaido le le début. dit. Pourtant, Insama, elle est là depuis le début. Et Shanks sait Oui, qu'elle est là depuis le début. Donc mais pour non, lui, il y a toujours eu attention. l'équilibre, Ouais, mais pour nous, il a pas été là, c'est ça? ouais, mais attention parce que là, on parle du coup d'une histoire parfaite, réelle, dans le sens perfection réelle, dans le sens Im-sama était prévu depuis le début. Ça, je suis pas capable de te dire Mais que dans ce cas, Im-sama était mais prévu dans ce depuis le cas, bah début, par voilà, exemple. Tu vois ce que je veux dire? là, on en vient Ça, c'est juste pas possible, tu vois. à la finalité du débat, c'est est-ce qu'on débat sur ce que One Piece aurait pu être pour être parfait, ou est-ce qu'on se contente de ce qu'on a actuellement? Tu On vois, se contente de ce qu'on a actuellement. bah moi non. On peut pas débattre. Bah Mais moi non, non. parce que encore Bah une fois, si, bah je le et fais. Je ouais, mais il peux. faut se remettre. Ouais, mais faut se Oui, bien sûr, oui, techniquement tu peux. Surtout, Mais je pense que ça sera réalisé et que j'aurai raison. Tu vois ce que je veux dire? Les comment ça? amiraux et toute la puissance de la marine, qu'on va comprendre que c'est deux puissances qui sont totalement égales, je suis sûr et certain qu'un jour, mot pour mot, dans un scan, ça sera écrit. Ou Ok, alors donc ça sera là, tu montré. parles en termes de théorie. Là, donc selon toi, ça va Ouais, être. on Ok, rentre dans des ok. théories là. Ok, donc du coup, Oui, bon, en bon, théorie, c'est oui, pas grave. théorie, oui, Partons du théorie. coup, ouais, Oui, mais ok. après, C'est pas grave, mais c'est pas là-dessus, grave. t'as forcément raison. Mais là-dessus, t'as forcément raison parce que, en fait, c'est facile, entre guillemets, facile. C'est facile de théoriser, bien sûr que oui. Il suffit de prendre la prophétie de Barbe Blanche, qui explique Exactement. bien qu'une fois que quelqu'un va trouver le One Piece, il va déclarer la guerre au monde entier. Donc, tu comprends que la bataille finale arrivera après la découverte du One Piece. C'est énoncé, c'est la prophétie que lance Barbe Blanche avant de mourir. Donc, forcément, l'ennemi final de Luffy, c'est le gouvernement mondial. C'est pas Barbe Noire. Barbe Noire sera la bataille pour le One Piece. Mais l'ennemi final, le grand ennemi, ça sera le gouvernement mondial. Et à ce moment-là de l'œuvre, forcément, ça sera la plus Sûr, hein, grande, pas sûr, hein. ça Il y a sera moyen, tu la sais, plus grande puissance il y a de ce moyen. monde à affronter pour Luffy, tu vois. Il y a moyen que justement Barbe Noire en fait soit après là ça va être de la pure théorie Ouais, ouais, ouais. mais Après, on part en théorie. C'est pas grave. ouais Restons voilà un petit bon peu ça sur le sert à débat. rien. C'est bon, Ouais c'est ça bon. sert à rien, je vais partir en théorie mais C'est pas grave. Du coup, bon, repartons un petit peu sur la base de ce qu'on a en termes de puissance. Imaginons du coup qu'on ait par exemple Ryukugyo. Prenons ce cas-là, Ryukugyo, nouvel amiral, projet militaire mondial, etc. Imaginons, Mehdi, je te pose la question, que Ryukugyo se retrouve par exemple contre une Big Mom ou contre un Kaido. Quels sont pour toi est-ce que pour toi Ryukugyo a de grandes chances de gagner? Est-ce que pour toi il se fait inévitablement battre? Quel est pour toi le rapport de force réel qu'il y a entre un Ryukugyo et un empereur? je pense qu'un Ryukyu peut avoir le niveau d'un empereur. Après on sait pas du tout, pour le coup on n'a rien vu du personnage, Mhm. mais en tout cas moi je sais pas, je sais que quelqu'un a une mitraillette, il vient de tuer 50 personnes dans la rue, je ne vais pas sortir avec mes grosses couilles dehors face à cette personne qui a une mitraillette si je ne suis pas déjà armé d'un bazooka. Ou alors je suis complètement taré. Mais ça m'étonne C'est une problématique intéressante ça. Est-il taré ou pas? que, Oui. que quelqu'un de ce rang puisse aller face à autant d'ennemis Mhm. sans avoir un plan ou sans être certain de sa puissance. Parce que ça serait ridicule que de nous montrer un Ryukyu qui serait T'es massacré. toujours dans des exemples de fou, toi. Non, mais... Toujours oui, des exemples ouais. de tarés. Mais maintenant, non, mais excusez-moi ouais. si j'ai choqué quelques personnes. Je suis désolé. Que des Désolé, exemples l'ami. de fou. Ouais, mais tu vois, parce que tu prends les choses de manière terre à terre, c'est ta façon de voir les choses, c'est ta façon de vivre l'œuvre. D'accord, c'est propre à toi. Mais Ryukyu, il a quelque chose. Il a ce qu'on appelle une personnalité, en fait. Et c'est ça qui est important. C'est que le mec, il peut être kamikaze dans sa tête. Imaginons que ce mec, il ait une mentalité de complètement taré, et on le voit, il veut lécher le cul de Akainu. Il sait qu'il y a forcément une raison s'il veut lui lécher le huc. Mais en tout cas, j'ai une question à te poser. attends, J'ai une question à te poser. Attends, laisse-moi juste finir, après tu la notes là, comme ça tu l'oublies pas. Vas-y. Mais tu peux pas. Il y a aussi ça en fait qui est vachement cool dans One Piece, et tu le vois avec Ace quand il se retourne parce qu'il s'est fait insulter. Les personnages ont des personnalités en fait, et du coup c'est ce qui les rend vivants. Et ce qui est vraiment cool avec Ryukyu, c'est que lui, c'est pas un gars de la marine de base. Le gars, je sais pas ce qu'il faisait, mais il a été recruté à l'extérieur du corps de la marine. Donc il a un côté. Tu vois ce que je veux dire? Ça rend le personnage encore meilleur en fait. Ok, Parce que du tu te coup. dis, mais ce mec est complètement fou. Ok, tu du vois coup, Mehdi, ta question. Alors ma question, moi, c'est est-ce que tu peux me donner un ennemi dans One Piece
Mhm. qui a déjà agi de par sa personnalité dans la précipitation et qui s'est fait fumer sa mère. Comment ça agit par... J'ai pas compris. Parce que là, tu es en train de dire que le caractère de la personne est à prendre en compte. Certes, Bah oui, le bien caractère sûr. de la personne est à prendre en compte, mais pour Mhm. l'instant, les seuls caractères qui sont pris en compte, c'est le caractère de Luffy, et le caractère de Luffy, il a la Moi, protection de je ne Ace, peux pas d'accord. intervenir. Mais Ace, J'ai des c'est pas dans exemples, ta mais police. je n'interviens pas. Ace, c'est le seul contre-exemple, Ace c'est le seul contre-exemple, et Ace, bah ça servait à l'œuvre et ça servait directement à l'évolution de Luffy. Là je parle, oh c'est pour ça que j'ai bien précisé ennemi. Du coup, Donc Sony, ta phrase, c'est quoi? Donc ta phrase, c'est quoi là ta question? Est-ce C'est que trouver un personnage qui part de sa personnalité. J'ai envie de te dire tous, frérot, en fait. Hein. Ils ont tous fait des dingueries à un moment, hein, sans aucune exception. Hein. un ennemi En fait, à chaque fois, Luffy, qui a agi comme Ryukyu agit là maintenant et qui se ferait laminer? Oui, attends, là c'est différent parce que là on parle d'un cas qui n'est jamais arrivé qui rend la chose intéressante. Parce que Luffy est le nouveau empereur, l'autre il débarque tout seul, il porte ses cojones. Là c'est un cas de figure forcément que tu peux pas voir, ce qui rend la chose intéressante. Par contre, ce qui est important et ce qu'il faut prendre en compte, et là on revient sur le débat pré-list post-ellipse, c'est lié, c'est que Luffy, quand il a combattu des ennemis, il a toujours combattu des ennemis beaucoup plus forts que lui de base. Tout le temps en fait. Arlong, sans l'aide extérieure, il est mort en fait, Luffy, dès le début du combat. C'est ça qui rend le truc intéressant. Et à chaque fois, les personnages, les méchants, ils ont merdé de par leur personnalité en fait. Parce qu'ils ont été trop arrogants, parce qu'ils ont trop voulu jouer, parce qu'ils ont trop sous-estimé. Ils ont tous eu leur personnalité, a eu un impact en fait. Parce les que personnages, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des rangs, il y a des rangs de personnages en fait. En fait, il y a des rangs de personnages. Oui, bah après, Luffy. Il y a des personnages d'un certain rang qui ne peuvent pas faire certaines actions. C'est comme par exemple Macron, il y a des choses dans la vie qu'il ne peut pas faire. Frère, arrête, ouais, Oui, mais parce que c'est un bon exemple, c'est le président de la République. prends des exemples du manga. Prends des exemples de manga si tu peux. Exemple de manga si tu peux. Mehdi, des exemples de manga. Dragon Ball, ce que tu veux. Parce que vous dites que One Piece a justement un système géopolitique complexe. Si c'est un système géopolitique complexe, c'est-à-dire que c'est un système géopolitique qui peut être réel en fait, donc applicable à la réalité. Je suis désolé, sinon c'est pas de la géopolitique. T'as pas des exemples de manga? À partir du moment, ça n'a rien à voir. mais pourquoi donner un exemple manga quand je peux parler à tout le monde? Il y a des choses qu'il ne peut pas faire, d'accord? Il peut avoir la personnalité qu'il veut. Recoglu, ce qu'il est en train de faire actuellement, ça ne peut pas uniquement se résumer à de la personnalité. Ce n'est pas possible. Quelqu'un de souvent ne peut pas faire. Bah c'est pas grave. Faisons simple. Du coup, est-ce que selon toi, il a des chances de battre toute l'alliance de par le fait qu'il ait dit qu'il voulait prendre la vie? Non. Non, évidemment que non. Donc pourquoi est-ce que, pour toi, est-ce qu'il il doit avoir un plan? Il doit avoir un plan et il doit être quand même assez puissant pour pouvoir mettre ce plan en place. Et comment on le voit avancer? Il marche face à face, tu vois. Donc il doit quand même pouvoir au moins réussir à soutenir le premier assaut qu'il va recevoir et pouvoir au moins s'en extirper pour pouvoir mettre son plan en place ou je sais pas trop ce qui va se passer, tu vois. Mais il sait que déjà il peut tanker au moins la première partie du truc. Parce que sinon, il irait pas de cette manière-là, il serait plus faufilé, etc. Après, tu vois, pour répondre du coup à ta question aussi par rapport et rajouter aux propos que je voulais rajouter pour en finir là-dessus, bien sûr qu'on n'a jamais vu un personnage de ce niveau-là avant parce que ça aurait été incomparable. Luffy a évolué, le personnage évolue, on suit l'aventure de Luffy. Donc quoi qu'il arrive, il doit être le personnage le plus important de l'œuvre pour nous. Forcément, là maintenant, on arrive sur des niveaux d'amiraux en fait. Donc forcément, avant, voir un amiral débarquer, faire une dinguerie, j'ai envie de te dire qu'est-ce qu'on s'en battait les couilles à ce moment-là avec les Mugiwara parce que de toute façon Luffy n'avait pas le niveau, on l'a vu. Prélipse, il n'avait pas le niveau pour affronter un amiral. Et là, actuellement, avec l'éveil de son fruit du démon, avec le capable de revêtir le haki des rois, on rentre dans le personnage rentre dans une autre dimension et on rentre dans ce genre de schéma où ça devient possible aussi. Et c'est pour ça que forcément c'est difficile de se dire oui avant la non parce que avant ils sont tombés sur un amiral, c'est pas grave. Maintenant on va conclure sur une petite question chacun. Sony, est-ce que pour toi y a des persos qui peuvent one-one, comme on dit, qui peuvent combattre en 1 contre 1, Ryukugyo, et avoir des chances de gagner? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il n'y a que Luffy? Tu nous dis un petit peu, et après on conclura avec ça, je poserai la question à Mehdi. Il faut être capable, pour moi il faut être capable, vraiment en mode combat, il faut, ce qui fait la différence dans le monde de One Piece, encore, ce qui différencie les grands pirates et les grands puissants combattants dans le Nouveau Monde, c'est ceux qui sont capables de revêtir le haki des rois. Là, tu montes encore dans un autre level. Et actuellement, dans ce qu'on a vu à Onigashima, il y en a que 2 qui sont capables, il n'y en a que 3 qui sont capables de le faire. C'est Yamato. Donc je pense que Yamato est capable de one-one Ryukugyu. Luffy est capable de one-one. Pour moi, c'est ces 3 seuls. Kid et Law, actuellement, ils sont pas capables de revêtir le haki des rois.
il y a que l'éveil du fruit du démon. Pour moi, Luffy, tu vois, il a pris vraiment beaucoup d'avance sur Loetide, rien qu'avec le fait d'être capable de revêtir le Haki des Rois. D'accord. Là, tu Bien rentres sûr. dans une autre Mais dimension. l'eau, tu vois. mais l'eau, en fait, l'eau, il faut le voir. Je sais pas si t'as déjà joué à League of Legends, mais même dans tous les jeux de combat tactiques. Dans une équipe, en fait, t'es obligé d'avoir plusieurs rôles. Donc, tu vas avoir par exemple un AD carry, donc quelqu'un qui va faire très mal, mais qui va être fragile. Tu vas avoir quelqu'un, par exemple, qui va foncer dans le tas, qui va faire En des dégâts support, d'attaque. tu vois. Et tu Ouais, vas en support. avoir ce Mais qu'on là, on parlait appelle d'un V1, des c'est gens. ça, Tu vas avoir des gens qui placent. Donc, en fait, l'eau, son évolution. Faut pas en fait la voir comme de la puissance directe que va obtenir un Luffy, mais en fait l'eau c'est quelqu'un qui va aider Luffy à être encore plus puissant. C'est comme un Kuruko dans Kuruko's Basket avec un Kagami, tu vois. C'est lui Mhm. qui lui permet d'être encore plus puissant. Pourquoi? Parce qu'il peut le positionner là où il veut. Il a l'intelligence de mettre les plans en place, ce que Luffy ne ferait pas. Donc en fait, il faut pas le voir Luffy prendre de l'avance parce que pour moi ils avancent tous vers un même but. Et en fait l'eau, c'est juste le support parfait. C'est le support parfait que tu as envie d'avoir dans ton équipe. Ok. Et pour moi, il évolue de la meilleure Ça des manières. marche. Et de lui faire acquérir plus de puissance brute ne servirait pas au Ça personnage. marche. Bon, et ben écoutez, on va. Ouais, mais après, Vas-y, conclue dessus, après on passe à autre non, chose. mais pour moi, je comprends totalement le fait. Et clairement, Lo a pari clairement sur Luffy. Et pour lui, Luffy, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Mais on l'a vu dans l'arc Onigashima, les scènes comiques qui ont dérangé certains et moi qui m'ont fait kiffer. Ça reste trois, entre guillemets, pour eux, rivaux, tu vois. Même si en vérité, on le voit, Lo, il kiffe Luffy réellement. Et il était prêt à mourir à ses côtés à Dressrosa. Euh, il y a ce côté, ça reste des capitaines rivaux. Et Lo, même il est en soutien, je suis totalement d'accord. Mais là, du coup, le sujet, c'était en 1v1 pur et net, tu vois. Donc Mais c'est pour ça que pour moi, en 1v1 c'est pur et vrai, net, Lo, oui, je suis ouais, mais d'accord c'est sur pas le utile côté d'avoir des support. 1v1. Forcément, tu vois, C'est comme sur LoL, les gens qui se plaignent parce qu'ils se font gank sur leur lane, ils sont là en mode ouais, tu joues pas 1v1. Bah non, c'est un combat d'équipe, c'est normal qu'il y ait des gens qui Oui, mais là, la interfèrent. question de Chacun a un Rio, rôle, c'était tu vois. 1v1, c'est pour ça. Oui, oui, bien sûr, mais du coup, t'as totalement raison. Merci à toi, Rio. Merci infiniment, Rio. Merci à Sony aussi pour ses explications très claires, très intéressantes. Et C'est merci bien, à Rio franchement, pour c'est cool. l'invitation, t'es un crack, franchement, ça me fait trop plaisir de faire du contenu avec toi. Les débats, ils sont super intéressants, ça me permet de développer avec plus de personnes. Franchement, merci à tous d'avoir été là. Même ceux qui critiquent, franchement, je vous kiffe. J'aime bien recevoir de la critique, ça me permet aussi de m'améliorer. Peut-être que je prends pas tout en compte, mais il y en a que je peux prendre en compte. Ah Comme dit, merde, mon avec... micro est coupé depuis tout à l'heure. Merde, on m'entend Ouais, pas. on t'entend. Ah Ouais, merde, putain, mais on m'entendait pas dans mon chat. Misère. Mais écoute, gros big up à toi et merci à toi et à Rio, Sony. merci. Et Sony, bonne soirée à toi, frérot. bonne soirée à Gros vous big up tous. à vous. Et vas-y, Rio, de toute façon, on se contacte. Ça Merci, marche. l'ami. Gros Ciao. bisous. Gros big up. Ciao. Ok. On m'entendait pas. Je suis dégoûté. Il montrait qu'il était il était coupé. ザ・ワールド時を止まれ